Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à l'émission Passer un moment avec Dieu. Et aujourd'hui nous allons parler d'une énigme biblique qui se trouve dans le chapitre 3 de la Genèse. Et nous allons parler de ceci aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Le chapitre 3 parle de cette énigme que le serpent qui parle. Alléluia. Et c'est une Bible qui prennent la Genèse chapitre 2 et nous allons faire un résumé juste sur quelques versets sur ce chapitre 2 pour voir que le serpent qui parle. Et cet épisode de la tentation dans le jardin de l'Éden, quand Adam mangea du fruit interdit, c'est une histoire très connue, le diable s'attaque à la femme et il la matérialise par un serpent qui parle. Et donc la langue est naturellement fourchue. Qui est vraiment le serpent dans cette histoire? Qui est le serpent vraiment dans cette histoire, frères et sœurs? Il est présenté comme le plus intelligent et la plus intelligente créature de Dieu. Mais ce n'est pas le ver dans le fruit. S'il parle très librement à Ève, pourquoi Adam, à ses côtés, ne l'entend pas? Lorsqu'il est maudit par Dieu pour avoir entraîné le couple dans le péché originel, sa puissance est réduite, mais il n'est pas dit qu'il devient muet pour autant. Et c'est pour ça que dans cet épisode de la tentation du jardin de l'Éden, qu'une telle importance et une telle énigme que nous livrons ici sur ce texte, tel qu'il est dans toute sa simplicité, frères et sœurs, et finalement, il tient quelques lignes, mais des lignes décisives, voire définitives. Car déjà, voici les dernières phrases du chapitre 2 et de la Genèse, les premiers versets. Nous allons voir ceci, les dernières phrases du chapitre 2 et le début de la Genèse 3. Et ces phrases, c'est cela, que l'homme et la femme étaient tous les deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Mais le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait, demanda à la femme: est-ce vrai que Dieu vous a dit vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Et la femme répondit au serpent: nous pouvons manger du fruit du jardin, mais car au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit vous ne devez pas en manger, même pas y toucher, de peur d'en mourir. Et le serpent, il répliqua, frère et sœur, de cette manière: pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en mangez, vous serez et vous verrez les choses telles qu'elles sont. Et vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien ou mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bien, joli à regarder, qu'il devenait et devait être bon, et qu'il donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en a pris un et en mangea. Puis on en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors, ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Et ils s'attachèrent ensemble des feuilles de figuier, et ils s'enfirent chacun une sorte de tablier. Nous voyons ces personnages emblématiques à cet étrange épisode du serpent, car le serpent est un animal que toutes les mythologies exploitent dans leur imaginaire et leur symbolique, à la fois fascinant, voire hypnotique et franchement répugnant. Mais il est présent, frères et sœurs, dans toutes les légendes initiales et dans tous les textes fondamentaux. Nous le disons déjà dans le chapitre précédent, et cela se vérifie tout le long de la Bible.
et non pas seulement dans le chapitre de la tentation, mais le charmeur du serpent est capable, paraît-il, de rendre inoffensif le cobra le plus terrifiant, mais qui est fascinant et anesthésie à l'autre. Quoi qu'il en soit, le serpent va fasciner la femme jusqu'à la séduire. Et le serpent voulait se passer pour un dieu ou un autre dieu. Car le serpent est une énigme à lui tout seul. Il intervient, selon la Bible, comme le contradicteur de Dieu, et il est en lui-même divin ou divination, concurrence ou pas. Pourquoi est-il divin, le serpent? Non. Car en hébreu, le serpent s'écrit Nashiatz, qui ce terme se traduit aussi par divination. Il devine, divination. Les présages sont des nasakim et pratiquer la divination. C'est le serpentiné, le Nassan. L'un des dieux, c'est l'un des dieux égyptiens, c'est un autre dieu. C'est l'un des dieux égyptiens et le cobra ou Naha. Et c'est un dieu du désert qui donne la mort. Or Moïse, que la tradition signale comme étant l'auteur du livre de Genèse, est aussi celui qui a été élevé dans la culture et la religion égyptienne, puis celui qui a entraîné le peuple hébreu dans le désert avant d'atteindre la terre promise, car le désert est un milieu idéal du serpent, et pour ces prédestinations du désert où le peuple va tourner en rond pendant 40 ans, Moïse va vivre une étrange expérience dont les serpents sont des éléments de vedette. Et en ce temps-là, le peuple se met à douter de Moïse et de Dieu. Alors, quand le peuple se met à douter de Moïse et de Dieu, il le critique en disant « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Pour nous faire mourir dans le désert ?» Alors, Dieu envoie contre eux des serpents venimeux. Ils mordent un grand nombre d'Israélites qui en meurent. Le reste du peuple se précipite vers Moïse pour lui demander de faire quelque chose. Le serpent donne un conseil à Moïse. Façonne un serpent d'écrin ou de bronze et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Et dans cet épisode, qui est l'origine du logo de la médecine moderne, le cacucé est un serpent sur une perche, car la guérison est ainsi annoncée. Mais dans le langage biblique, la mésaventure des Hébreux est significative, car les serpents viennent donner la mort. Et c'est en regardant un serpent de bronze que la vie est assurée. C'est un jeu de mots. Encore, puisque si le serpent se dit Nachas, bronze se dit Néosets en hébreu. Et l'hébreu ne s'écrivant qu'avec les consoles, on compte la répétition niche qui est dans la foulée, parle aussi de la divination, laquelle est bibliquement interdite. En effet, une des lois de Moïse dit « Vous ne pratiquerez pas la divination », littéralement, mais vous ne serpentinerez pas. Alléluia. Et quand il dit « Ne vous serpentinerez pas », vous ne pratiquez pas la divination. Serpentiner, c'est la divination. Ne pas se dévier de la parole de Dieu. Et nous revenons, frères et sœurs, au jardin, et voilà donc le serpent susurrant, s'initiant, rampant dans la conscience d'Ève. Or, la mise en scène est incroyable, précise. Pour le décor, tout est dit. Pour les costumes aussi. De fait, pas de costume. L'homme et la femme sont nus, mais le serpent l'est aussi.
comme déjà signalé dans le texte fondateur, joue incroyablement sur les mots et les consonantes. Littéralement, le texte dit à l'homme et la femme étaient nus et ingénus, naïfs, sans avoir honte. Et le serpent était ingénieux, malin et coquin. De surcroît, nu comme un ver. La destruction, frères et sœurs, la destruction de ce passage, nous pouvons voir la destruction de ce passage est à la fois équilibrée et très mêlée. Nu, ingénus, ingénieux, nu. C'est la construction de ce passage. Mais Dieu est là pour voir ce qui se passe dans ce jardin. Mais le serpent qui est rusé, malin, et le malin n'est pas loin. Qui est dit malin, dit mal. Et pour ça que Dieu en déclin, nous voyons que nous avançons dans l'enquête de ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Pourquoi le serpent s'adresse-t-il à la femme et non à l'homme? Et pourquoi pose-t-il d'emblée une question sur ce que Dieu a dit? Selon la chronologie biblique, ou les notes bibliques, pour les mettre en ordre de Dieu, car à la possibilité de manger ou pas, tel est le fruit, ont été donnés avant que la femme soit créée. Ève n'avait donc pas directement entendu les consignes, sauf lorsqu'elle faisait qu'un avec l'homme. Sauf encore si Adam lui a ensuite redicté la chose que Dieu lui avait dit. Mais en fonction de la réponse donnée au serpent, c'est le cas. Nous pouvons noter aussi que le serpent ne met pas en doute l'existence de Dieu, mais s'attaque au bien fondé des ordres. Par contre, subtilement, il ne parle pas du même Dieu que celui dont il a été question jusqu'ici. Alléluia. En effet, les premiers chapitres de la Bible, lorsqu'il parle de Dieu, il utilise une expression composée de deux mots que les éditions françaises les plus sérieuses traduisent par le Seigneur Dieu ou l'Éternel Dieu. Voir lui, Dieu. En hébreu, l'expression est composée de tétragrammes sacrés, comme la parole Yahvé, traduit parfois par Yahvé, qui donne aussi Jéhovah, suivi d'Élohim. Mais avant que le serpent ne parle de Dieu, on trouve donc dans le texte de Yahvé, Élohim, puis le serpent arrive et dit simplement Dieu. De façon générique et sans toute la puissance grammaticale liée à l'image de Dieu, du Dieu créateur. Car nous voyons que le serpent parle de Dieu et bien de Dieu, mais il introduit la notion d'un Dieu décliné. Déjà, Dieu n'est plus qu'une divinité dans la bouche du tentateur, et la femme va répondre en utilisant la même expression dévalorisée. C'est ainsi que la distance s'insinue, serpente, et s'est installée entre le Créateur et sa créature. Malin le serpent, biaise par la question. Il veut piéger en glottant une interdiction précise et donc limitée à l'ensemble de la situation, et naturellement, il sème le doute de façon ingénieuse. Quoique sur le ton de la surprise, voire de l'indignation, vous ne pouvez manger aucun fruit du jardin? C'est là une bonne tactique pour déstabiliser Ève. Et le serpent éveille la question, et le ressentiment, l'argueur. Et il laisse entendre que si une seule chose est interdite, tout est finalement interdit. Alors le thème d'actualité universelle et éternelle, si tout est permis sauf une chose, alors il n'y a rien vraiment permis. Donc vous ne pouvez manger d'aucun arbre. Mais heureusement que la femme a bien appris la leçon et elle ne se laisse pas impressionner. Elle riposte même avec une certaine ayance.
elle rappelle l'interdit de sa limite. Mais voilà, un détail intéressant, une originalité toute personnelle. Elle dit, nous ne pouvons manger de tels fruits, même nous ne pouvons ni y toucher. Voilà une réponse énigmatique à ce sens d'Ève. Ajoute un interdit à l'interdit. Dieu n'a pas dit qu'il ne fallait pas toucher. Et comme dans un texte pareil, les mots et les consoles, voire les absences des mots, sont importants. Car ce détail n'est pas un. Finalement, et sans doute parce qu'elle connaît assez pour savoir si elle touche du fruit défendu, elle risque fortement de pouvoir lui résister et finir par le manger. Alors Ève se donne une deuxième barrière en contrefort. Selon elle, toucher du fruit serait donc déjà mourir. Alors le serpent a conduit le regard de la femme sur la limite, et après avoir limité et raccourci Dieu en Dieu, maintenant là, la femme mesure sa frustration et peut-être sans peur de mourir, elle peut même trouver entravement que toucher un fruit aussi anodin puisse entraîner la mort. Alors Dieu qui offrait tous les avantages d'un paradis délicieux devient un Dieu menaçant, mesquin et injuste. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les mauvaises langues quand ils parlent des églises ou des pasteurs, car ils parlent de l'œuvre de Dieu. Car les mauvaises langues, comme le serpent, sapent tous les repères et engendrent autant le doute que la peur, et en se disant justement, n'ayez pas peur. Le serpent dit, n'ayez pas peur. C'est vraiment très malin d'éveiller d'une peur qu'Adam et Ève n'ont jamais éprouvée. Or, si nous avons tous plus ou moins peur de mourir, c'est parce que nous savons ce que la mort, ayant hélas côtoyé, hélas ayant vu à l'œuvre autour de nous, mais le premier couple ne sait pas encore ce qui est le terme de recouvrir vraiment. Est-ce que la mort, pour qui ne l'a pas vu, qu'est-ce que c'est? Faut-il avoir peur de la mort? Avez-vous peur de la mort? N'ayez pas peur. C'est une phrase qui appelle justement à la peur. N'ayez pas peur. Cette phrase appelle justement le chrétien à avoir peur. D'ailleurs, la suite de l'histoire montre, d'après l'épisode du fruit défendu, deux découvertes viennent ouvrir les yeux du couple fatal. L'homme et la femme voient qu'ils étaient nus et subtilent de la peur. Voilà par quelle porte est entrée la peur dans le cœur de l'homme. Quand ils se sont vus nus, ils ont eu honte et ils ont eu peur. Ceci est la porte qui est rentrée la peur dans le cœur de l'homme. Car ce serpent a vraiment la langue bien pendue. Et surtout, il a fourchu. Et cette étrange réalité de la langue fourchue qui fait du serpent le symbole idéal d'un double langage. Car, à y regarder de plus près, le serpent a raison. Il n'est pas devin pour rien. En termes choisis, il dit qu'en mangeant du fruit défendu, l'homme et la femme ne mourront pas. De ce fait-là, quand il a mangé du fruit du serpent, n'est pas celle de la sorcière offerte à Blanche-Neige, qui a croqué cette pomme et entraîné par une mort subite. Non. Si Adam et Ève pensaient qu'en mangeant le fruit interdit, ils tomberaient raides, comme quand ils avalèrent ces cyanures, alors le serpent a raison de dire que ce n'est pas là la vérité. Mais cependant, la suite de l'histoire dévoile le vrai sens de la mort. La mort annoncée dans la menace divine, l'humain jusqu'ici, l'image de Dieu, devient mortel, au contraire de Dieu. Mais par le double langage, le serpent cache cette réalité. Car le serpent propose le doute et enlève. Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Le serpent propose le doute et il enlève ce qui n'est pas de doute, pour que le doute puisse prendre racine dans leur cœur.
Puis il signale l'intention cachée de Dieu lorsque ce dernier restreint la liberté. Voici ce qu'il tente de démontrer à la femme attentive, fascinée, hypnotisée. En effet, ce fruit vous donnerait la connaissance du bien et du mal, le discernement des choses, le droit de juger, et donc la capacité de devenir juge comme Dieu. Voilà ce que vous pourriez devenir. Mais Dieu, comme il est jaloux, ses prérogatives vous sont refusées, le partage vous sont refusés, et ses privilèges seront refusés. Alors dit comme cela, il est clair que Dieu devient le vilain, et le malin le bienfaiteur. Le malin met que Dieu est méchant, et que Dieu refuse toutes les choses, il est jaloux, il veut tout pour lui. Alors le diable a mis ces choses très claires dans la pensée de l'être humain, pour que l'être humain voit Dieu comme le malin, et le bienfaiteur, le malin, comme la bonne personne. Et qui ne rêve pas d'être Dieu à la place de Dieu. Qui ne rêve pas d'être Dieu à la place de Dieu? Le diable a voulu être Dieu dans le ciel, et Dieu l'a jeté du ciel. Il est facile de piéger quelqu'un en lui proposant ce que son cœur désire au profond de lui. Or, au plus profond d'Ève, que trouve-t-on? Nous sommes parfois victimes d'une lecture simpliciste ou fondamentaliste des textes sacrés, voire victimes des imageries épinales que des siècles artistiques où on a imprimé dans notre propre imaginaire n'importe quelle représentation de l'épisode du Jardin d'Éden, en nous montrant un arbre dans lequel s'est faufilé un serpent et une femme nue saisissant un fruit. Cependant, plusieurs questions restent sans réponse. Un serpent qui parle, est-ce vraiment sérieux bibliquement? Certains répondront que dans la Bible, il y a un autre exemple d'animal qui parle. L'âne. L'âne du prophète Balaam. Certes, il y a d'autres cas d'animal causant, mais cet âne parle de la part de Dieu, pour contredire le prophète, lequel refusait justement de parler de la part de Dieu. Et le parallèle est donc totalement contraire. Autre problème, pourquoi Adam, qui semble être au côté de la femme au moment de la tentation, ne semble pas entendre la voix du serpent, ni prétendre prendre la défense de Dieu, ni protéger son épouse, ni d'ailleurs l'aider à résister, car le texte dit bien que Ève mangea et donna à Adam qui était auprès d'elle. Oui, alors pourquoi Adam n'entend-il pas le falsicieux ou le faux serpent? Pourquoi ne voit-il rien venir? Car le serpent serait invisible pour lui. Et si tel est le cas, pourquoi n'interrompt-il pas sa femme qui semble parler à un fantôme? Parce que le diable, il ne parle pas à côté de personnes. Il parle dans la tête. C'est là le champ de bataille. Le diable parle dans notre tête, dans nos cerveaux. Parce que la troisième question, c'est tout est dans la tête. Car après la chute, Dieu arrive et pose des questions à Adam, puis il en pose à Ève, mais il n'en pose pas au serpent. Est-ce qu'il ne veut pas lui adresser la parole? Non, puisque Dieu sanctionne aussi le serpent. Or, Dieu parle au serpent entre deux propos adressés à la femme, en disant: le Seigneur Dieu demanda alors à la femme: pourquoi as-tu fait cela? Et elle répond: le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu es maudit. Et le Seigneur dit ensuite à la femme: le serpent est au centre de l'histoire. Mais ici, dans le récit, il est le centre de la femme. Au plus profond de cette femme, on trouve la convoitise, le désir de devenir comme Dieu. Car les textes semblent dire que le serpent n'est pas aussi extérieur d'Ève que les images, les peintures, les vitraux semblent le montrer, car un personnage mythologique ne prend-il pas sa naissance dans l'imaginaire de l'homme ou de la femme? Et vouloir extérioriser le serpent jusqu'à en faire un personnage d'autre que soi, ce n'est pas refuser qu'il est
en humain un serpent sinueux et retors? Voilà peut-être une explication de l'énigme. Le serpent n'est pas dans l'arbre, mais dans la tête de Ève. Et il n'y a pas de dialogue proprement parlé, mais solicilogue. Et comment Adam peut-il entendre ce qui se passe dans la tête de sa femme? Car le serpent, en elle, est cette part de Dieu, cette part divine qui peut se livrer à la devinette. Deviner, c'est être devin, à l'imagination que ce serait le monde si c'était créé autrement. Le Dieu créateur a mis en l'homme tellement en lui, qu'en lui donc, lui aussi a le pouvoir et la faculté d'imaginer, voire de créer, et on le verra encore dans le chapitre 4, quand la femme crée un être vivant, car la femme imagine librement de l'imagination de se retourner contre Dieu et finalement, Ève se fie à son jugement, elle vit que le fruit était bon et efficace et devient son propre Dieu. Et je vais conclure avec ceci. Dire, me dire et maudire. 3 mots. Dire, me redire et maudire. Lorsque l'homme interrogé par Dieu qui veut savoir ce qui s'est passé, il répond, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Il se protège lui-même. Il pointe du doigt sa femme. Ce n'est pas très fair-play. Surtout qu'en ajoutant « c'est elle que tu m'as donnée ». Il a fait entendre que Dieu ne lui a pas donné la meilleure des aides. Mais surtout, il ne dit pas que tout vient du serpent. C'est elle. Il insiste. Et c'est elle que Dieu vise ensuite en interrogeant. Si Dieu s'adresse au serpent entre 2 propos, à la femme, ce n'est pas parce qu'elle voit en elle le serpent. Le serpent n'est pas ailleurs qu'en elle. Cette thèse n'est pas une nouvelle façon d'accuser la femme et ainsi de retomber dans une misogène facile. Elle montre simplement que c'est en l'humain que se cache le germe de la convoitise. Car toute la Bible dit, dans les nombreuses pages qui suivent ce texte fondateur, que le péché est entré dans le monde par un seul homme et non par une femme. Et que c'est par un seul homme que le salut arrivera. Encore une chose, bien de mauvaise traduction de la Bible, que disent que Dieu maudit le serpent. Mais en effet, le texte hébreu propose une autre formule. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es maudit. Autrement dit, le serpent, son double langage, se maudit lui-même. Car le langage fourchu dit et contredit, elle se condamne elle-même. Et il n'a pas besoin d'avoir une lecture croyante de ces textes fondateurs pour recevoir une pareille leçon. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le chapitre 3 de la Genèse en parlant du serpent qui parle. La prochaine fois nous verrons un moment passé avec Dieu, le chapitre 4, et nous parlerons du premier meurtre. C'était les grandes énigmes de la Bible et je vous dis, frères et sœurs, au prochain programme énigme biblique d'en passer un moment avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et toute votre famille. Bénédiction pour toute votre famille et tous mes frères et sœurs en Christ. Je vous dis au prochain programme, Shalom.